Our journey begins in France. Here, a dream home is hidden in nature and in the center of Paris. In the midst of the city hustle and bustle, the owners have created a quiet oasis of well-being. We are on the outskirts of the French metropolis. In the dense bushes of the banks of the Seine, our explorer Monica has to look very closely, because from the land, the floating dream home is barely visible. Jeremy and Sarah Malvi live in the Punjab, formerly an old cargo ship, now their luxury houseboat. Parmi plein d'autres rêves que j'ai réalisés, mais oui, oui, je fais partie des gens chanceux qui ont rêvé quelque chose et puis ils étaient jusqu'au bout, enfin j'étais jusqu'au bout. Galileo explorer Monica goes on board. Entrez. Merci, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci, très bien. Vous êtes bien caché. Ah oui, là on est... Je vous cherchais. Ah oui, vous avez... Derrière la verdure, là. Oui, pourtant on est... Oui, bah, on est en plein nature, c'est vrai que c'est la forêt amazonienne. Ah oui. On n'est pas à Paris, là. Non, non, non. Super. Et pourtant on est à 4 km de Tour Eiffel et des Champs-Élysées. Oui. Just at the Eiffel Tower, now in the middle of the countryside, Jeremy and his wife Sarah have been living on this luxury freighter for 2.5 years. Together with around 200 plants, the couple shares a luxurious 300 square meters. Above, the living room with open kitchen. In the front part, the bedroom. Below deck is a conservatory, as well as further bathrooms and guest rooms. The highlight? A private sauna with a view of the Seine. Jeremy has a very special relationship with the Seine. Et donc moi-même j'ai grandi à bord d'un petit fleuve. Et arrivé à Paris, ben, j'ai passé beaucoup de temps à bord de la Seine. Comment ça? Ben, j'ai passé parce que je n'avais pas de toit pour dormir et donc j'ai passé sous le pont de Paris. Et donc je parlais pas un mot de français, donc j'ai beaucoup discuté avec la Seine, elle comprenait ma langue natale. Et puis voilà, j'ai confié tous mes soucis, tous mes problèmes. Et on en discutait très très souvent. Et parfois il m'a vu pleurer, donc il a tout gardé. Et depuis ce temps-là, j'ai un lien très fort avec la Seine. Jeremy makes the leap from street to luxury houseboat, from homeless to successful businessman. When he emigrates from Pakistan to Paris at the age of 17, Jeremy is faced with nothing. With an organic supermarket chain, however, he then succeeds in making his breakthrough in France. The special relationship with the Seine remains, and that is why he installed this huge glass front. The couple also has a special connection with plants. Voilà, et ça j'ai... comme il dit ma femme, on a acheté, avant d'aménager, avant d'acheter les meubles, on a acheté les plantes d'abord. Et après on a acheté les meubles. Most people do it the other way around, but okay. Jeremy and Sarah do things differently. They also name their rooms, for example, after types of plants or beautiful places, like their living room in the middle of the ship. Et qui s'appelle Inle Lake. D'accord, et ça veut dire quoi? Inle Lake, c'est tous les voyages que j'ai fait avec ma femme à l'étranger, les endroits où on a vécu sur l'eau. Et donc on a donné un nom à chaque pièce. Et cette pièce, il s'appelle Inle Lake. Inle Lake, il y a un lac au nord de Birmanie. On a passé quelques jours et on a donné le nom Inle Lake. Jeremy and Sarah have furnished their houseboat quite luxuriously. However, when Jeremy stumbled across the old, abandoned 1954 cargo ship 3 years ago, it still looks like this. Jeremy already has a vision in mind, his future dream house. The couple pays 11,000 euros for the disused grain freighter. Sarah is skeptical at first. Je sais qu'il est un peu fou, donc qu'il fait des choses un peu extraordinaires. Donc je me disais oui, c'est un petit jouet qu'il s'est acheté, il va faire des trucs avec. Mais après 6 mois en passant par le chantier naval et tout, il commençait à dire que non, on va vraiment habiter ici. Exactement, donc c'était une coque vide à la retraite, très mauvais état. Donc on a récupéré, on a tout doublé.
On a nettoyé d'abord. On a vidé plusieurs tonnes de gravats, enfin tout ce qu'il y avait dedans, métal, de bois et tout. Et après, on a doublé tout d'extérieur. Puis on a commencé à aménager comme une maison après l'intérieur. Avec isolation, des vraies isolations. After 2.5 years of renovation and an investment of around 1 million euros, Jeremy and Sarah can move in. Besides their planned paradise, a lot of light is important to the two. En tout cas, il y a beaucoup de lumière ici. Oui, il y a beaucoup de lumière. Vous avez vu que... Alors ici, on a utilisé que des matériaux naturels. Il y a le métal, il y a le bois et le verre. Il n'y a rien d'autre. Jeremy and Sarah set up the bedroom directly behind the living and kitchen area in the stern of the ship. C'était un logement marinier ici. Juste pour l'histoire du bateau, parce que comme c'était un vieux bateau de transport des années 50, et du coup, cette partie-là, c'était le logement marinier. Du coup, la personne qui pilotait, le capitaine de bateau vivait ici. Et maintenant, c'est moi le capitaine, donc Ah oui. avec ma femme, j'habite ici. C'est moi le marinier. Her vision, alive in and with nature despite the hustle and bustle of the city. Their bedroom is slightly lower than the rest of the deck. With soundproof windows, Jeremy and Sarah can sleep undisturbed here. And what does it look like below deck? Voilà, je vais vous faire visiter notre jardin d'hiver. Waouh. Ah oui, les escaliers en verre. Oui. Comme ça, mes plantes, vous voyez, il y a le jardinière et ils ont la lumière. Ah oui. Donc ils ont une pluie de lumière qui vient de là. Here too, a light-flooded plant oasis. In addition to the stairs, part of the ceiling is glazed. This means that the light also comes directly from above, and Jeremy's green charges are also well cared for below deck. From every room, Sarah and Jeremy can feel closely to the Seine, even in the bathroom and sauna. Vous avez vu, quand vous êtes assis ici, True luxury, they put privacy in second place. Jeremy and Sarah have long since become accustomed to prying eyes. Here, below deck, is also the engine room, today a storeroom. The engine is no longer here, instead the washing machine now rotates here. Et pourquoi vous avez décidé de faire un bateau sans moteur? c'est un bateau logement, donc elle est là parce qu'on a l'eau, l'électricité, etc. qui arrive là. Et si on commence à voyager, il faut tout prévoir différemment. Nous, on a fait pour rester là. So you can't just sail away, but there are fresh water and sewage pipes from the mainland, just like in a normal house. The berth room cost 700 euros a month. Now it's off to the bow of the ship, to the guest room. Alors ça, c'est un appartement à l'avant de bateau qui est complètement indépendant. On a notre entrée. Et là, vous avez un petit salon, une chambre, un salle de bain et la cuisine équipée avec frigo, lave-linge, lave-vaisselle et tout, quoi. To make the 39-meter-long freighter habitable, the couple brought a professional on board. C'est l'architecte qui a fait ces merveilles, qui a tout dessiné. Et on a travaillé tous les deux ensemble. Donc c'est dans cet espace qu'on stockait la marchandise ou qu'on transportait la marchandise. Et donc le parti pris, c'était de surélever ce bateau, donc de créer cet espace entièrement vitré qui n'existait pas avant et d'aménager, comme on dit, la cale. Donc cet espace, oui, pas très accueillant à l'époque. Et donc vraiment, on est parti de rien, mais avec beaucoup d'idées. Together with architect Tina, Jeremy and Sarah will complete their dream home in 2019. In the meantime, they can no longer imagine living on the mainland. Bon, moi, j'adore la nature. Enfin, en général, et ça me tient à cœur d'être ici. Moi, je suis originaire du Maroc et ça me manquait cruellement dans ma ville natale, à Casablanca. Et né au bord de la mer. Oui, mais ça reste très bétonné, ça reste une ville très bétonnée. Et donc là, je suis ravie, ici dans un écrin en pleine nature, en la nature intérieure-extérieure. Donc pour moi, c'est la combinaison parfaite. Photo de vous trois. The absolute highlight, the terrace at the bow of the ship. This is where the two can relax,
From their whirlpool, Jeremy and Sarah have a perfect view over the Seine. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réalisé le rêve que vous avez dans la tête avant? Oui, je pense que oui. Oui. Parmi plein d'autres rêves que j'ai réalisés, mais oui, oui, je fais partie des gens chanceux qui ont rêvé quelque chose et puis ils étaient jusqu'au bout. Enfin, j'étais jusqu'au bout.